je suis Sabrina Méron, j'ai 34 ans. J'ai décidé de faire cette vidéo sous le conseil d'une connaissance, simplement pour me présenter et présenter mon activité qui est cabinet d'exploration personnelle Lundo. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un concept que j'ai créé, donc j'ai ouvert Lundo le 15 avril 2014 dans la commune de la Vienne de Noyer-Maupertuis. Et ce travail consiste en une séance d'1h30 à se permettre un moment privilégié avec soi pour se recentrer, se canaliser, s'écouter, prendre du temps, mais juste pour soi, mais vraiment pour soi. Mais j'insiste sur ça puisque mon travail ne consiste pas à donner des conseils, à dire il faut ci, il faut faire ça, ou à donner des théories, mais plutôt parfois ça peut être des outils, mais sans même les imposer, c'est en les suggérant à partir de questions que je vous poserai. Comment se passe une séance d'1h30? La séance d'1h30, avant tout, la personne aura pris un rendez-vous au préalable. Et à partir de ce rendez-vous qui aura été posé, je sais donc quand la personne vient. Et moi, dans Lundo, donc dans ce lieu maintenant, puisque je suis installée en Charente-Maritime à Nieul-sur-Mer depuis le mois de septembre, dans ce lieu, je vais prendre mon bloc-notes fétiche, page blanche, et je vais noter au-dessus le prénom, le nom de la personne, le jour et l'heure à laquelle je commence mon écrit intuitif. C'est ce que j'appelle l'écriture intuitive. L'écriture, ça se passe par écrit. Intuitif, parce que ça se passe dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre du cerveau, qui est au-delà du cerveau. On peut parler de télépathie, de conscience intuitive. Enfin, je vous laisse vous documenter sur ces domaines-là, puisqu'il y a plein de sujets divers et variés qui expliquent en quoi consiste la conscience intuitive qu'on a tous d'ailleurs. Et donc, me voilà partie à écrire des messages, à transmettre à la personne. Donc ces messages, sans même dire d'où ils viennent précisément, c'est la personne pendant la séance qui va faire ses liens elle-même, qui va penser au fait que ce soit un défunt. Il y en a qui vont dire oh, c'est un ange qui vient de parler, c'est un guide. Libre à chacun de sentir ce qui se passe en eux à travers ses écrits. Ça, c'est le premier point. Cet écrit se passe avant la séance. J'insiste sur ça, sans même connaître la personne, évidemment. Ensuite, la personne arrive en séance. Donc, j'utilise 3 outils. L'écriture intuitive dont je viens de vous parler, la communication, la verbalisation, l'échange, la circulation d'un partage entre nous qui va se faire très très naturellement. J'insiste sur ce mot aussi. C'est naturel. Et on termine la séance par un soin Reiki. J'ai été formée grâce à Marie-Pierre Boudet à la Maison des Papillons à Poitiers sur le Reiki. Je me suis arrêtée qu'au degré 1. Et ça m'a ouvert énormément de portes personnelles et ça m'a appris un certain enseignement, mais ça m'a appris sur moi. Ça m'a ouvert des portes, voilà. Et cette formation s'est réalisée en 2012. À l'époque, j'étais encore dans des activités, des métiers en fait dans des entreprises. Pour vous parler rapidement de mon parcours de vie, j'ai commencé à travailler dans l'animation socioculturelle, prof de danse, prof de théâtre, prof de piano, assistante de gestion, chauffeur-livreur, comédienne dans une compagnie de théâtre. Et j'ai terminé, le dernier métier qui m'a fini entre guillemets, c'est chargée de clientèle. Et c'est à l'époque où j'étais chargée de clientèle que effectivement j'ai vraiment commencé à faire un travail sur moi et à aller chercher des informations à l'intérieur de moi que j'avais depuis toute petite et que j'avais un peu perdu au fur et à mesure des années parce que j'étais un peu repliée sur moi et j'avais des difficultés de parcours, j'avais beaucoup de souffrances à dépasser. Beaucoup de vécu malgré que je n'ai 34 ans. Je suis partie sur moi, du coup je reviens à l'activité. Le concept de Lundo, avant tout, c'est de permettre aux personnes
de se ressourcer, de se recentrer et de prendre conscience de leurs vertus, de leur sens naturel, de leur sixième sens, de leur intuition, de leur grandeur personnelle. J'arrive à... Ma grille de lecture personnelle, on va dire, c'est de voir à travers la personne son potentiel, sa lumière. Je vois sa lumière, mais mon rôle n'est pas de dire vous êtes ci, vous êtes ça, c'est d'amener la personne à trouver ses clés elle-même à partir de phrases qui vont m'y conduire. Parce que pendant la séance, on est guidé. Je dis bien on parce que la personne aussi, en fait c'est la personne qui guide la séance. En s'en rendant plus ou moins compte, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'humilité dans mon travail et il y a beaucoup d'écoute et de cœur à cœur et d'âme à âme. Et je fais une sphère comme ça parce que c'est vraiment un travail de circulation et d'auto-guérison naturelle à travers ce qu'on vit et ce qu'on partage en séance ensemble. Le terme être aidé du ciel, c'est ce qui me parle le mieux pour moi. On peut parler d'univers également. Je vais avoir des indications au fur et à mesure aussi de la séance sur des prénoms qui vont parvenir, des questions précises, des mots, et ça va agrémenter en fait le contenu de la séance. Parfois on peut avoir peur de faire un pas pour aller voir un praticien quel qu'il soit, simplement parce que on se dit que ça va nous demander en nous des dépassements particuliers. Ça peut arriver, hein, mais je vais parler pour mon activité. Il n'y a pas de dépassement. À partir du moment où vous êtes prêt à concevoir que vous pouvez expérimenter quelque chose de vous perso à l'UNDO et que vous avez pris votre rendez-vous, à partir du moment où vous avez fait le pas de me contacter, tout est prêt. Voilà, tout est prêt, tout est en place et ça, j'ai envie de dire, ça coule de source. Voilà. Je vous invite à continuer à vous ouvrir intérieurement, à évoluer intérieurement et à dépasser des frontières de peur et d'angoisse qui nous laissent dans un système qui n'est plus nous et où on étouffe et où on a l'impression d'être étranglé et de manquer d'oxygène, et de prendre des vraies décisions dans sa vie. Ça revient à s'écouter. Évidemment, la plupart des êtres humains sont très empathiques et vont toujours avoir peur du regard de l'autre ou du choix à prendre. Mais à partir du moment où on est sincère avec soi et qu'on développe une certaine capacité à assumer en fait qui on est au moment où on y est, puisque tout est mouvement, on communique mieux avec soi-même, donc on communique mieux avec les autres. Et pour moi, ça englobe l'amour. À partir du moment où on est au clair avec soi, les autres autour nous suivent, nous encouragent, et on est, selon moi, prédestiné à des choses qui sont de l'ordre comme ça, comme une sorte de destinée, des choses qu'on ne peut pas forcément déroger. Et on a vraiment une grande part en nous aussi de créativité, mais la création c'est très large, c'est comme la médiumnité, c'est très vaste. Et ça fait partie en fait du vivant, de l'humanité. Et de plus en plus de personnes ont besoin d'accélérer, en tout cas, ils se sentent un peu poussés à déblayer des choses qui sont tabous ou qu'on a décrit comme du charlatanisme, ou on dit que c'est du dogmatisme, ça se dit pas, des dogmes. Bref, il y a des choses qui sont naissantes en nous et qu'on a besoin d'acter dans nos vies pour se sentir mieux. Je sais pas, je me mets à parler comme ça, ça coule de source. Je voulais terminer cet entretien pour pas trop vous saouler avec beaucoup de bonté à vous donner, un nouveau regard sur vous-même, de pas perdre de vue que la vie est belle et que tous les aléas de nos vies nous ramènent toujours à nous-mêmes,
et qu'on peut vivre vraiment des choses sur Terre extraordinaires, cohérentes, parfois incohérentes, on comprend plus tard, fortes, un côté paradisiaque, un côté adrénalisant, sans prendre aucune substance, juste avec notre vibration et notre état du moment. Et il n'est pas grave de se sentir fatigué parfois, ou triste, ou tout se vit en fait. Et tout a le droit de se vivre dans l'état. Et je termine pour vous suggérer, alors j'espère le vivre un jour. Je vous suggère et je vous invite vraiment à aller sur YouTube et à taper Tistria. C'est le nom d'une production qui s'appelle donc Tistria, qui s'écrit T-Y-S-T-R-I-A, si je ne me trompe pas. Parce que je ne sais jamais où on place le Y. Et bah c'est à l'inverse. Donc ça s'écrit T-I-S-T-R-Y-A. Je vous invite à aller voir des documentaires de cette production et de cet homme qui s'appelle Anthony Chen et qui va toquer aux portes de géobiologistes, de praticiens, de thérapeutes, de psychothérapeutes, de psychiatres, de plein de personnes en fait qui ouvrent un petit peu les champs du impalpable, du invisible, et qui en parlent avec pertinence, avec humilité aussi, et avec simplicité. Et il est rassurant de savoir que dans le milieu médical, de plus en plus de personnes s'ouvrent aux pratiques alternatives et naturelles. Dans tout métier, il existe de la malhonnêteté. Il est dommage de croire que dans ce domaine, on va dire ésotérique, spirituel, moi je dis naturel, c'est même pas du surnaturel, c'est du naturel. Quoique oui, c'est de l'extra-naturel, bref. Il n'est pas concevable de se dire qu'à un moment ça n'existe pas, puisque beaucoup d'êtres humains vivent des choses soit qu'ils n'expliquent pas ou qu'ils expliquent de façon très enthousiaste. Pour ma part, je n'ai aucune croyance, mais j'ai une conscience et je ressens dans mon être, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, tant de choses, et de plus en plus et de plus en plus fort, et tout ça me fait admettre et accepter que on a une grandeur humaine en chacun de nous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et pour finir, je vais vous dire une citation, jour de la Saint-André. C'est rigolo, on est le 30 novembre et c'est le jour de la Saint de mon papa, qui s'appelle André. La citation est la suivante. Ah, puis c'est bien, c'est un proverbe tibétain. Lorsqu'il est libre, l'esprit est naturellement serein, de même que l'eau non agitée est par nature limpide et claire. Au plaisir de vous rencontrer.